Le soleil ne s'est pas encore levé sur ce troisième jour que je suis déjà tiré du lit par la sonnerie de la prison. Heureusement que je suis plutôt matinal. De toute façon, si on ne se rend pas à l'appel, on se fait matraquer par les gardes. J'en profite pour discrètement discuter avec mon camarade de cellule. Ça fait 3 jours en même temps, il serait temps que je lui adresse la parole. Celui-ci a besoin d'armes, et est prêt à payer pour ça. Alors je mange très rapidement, et je vais fouiller des bureaux. Oh, viens là toi. On a toujours besoin de toi par ici. Avant de me présenter au travail, au Pôle emploi en fait, j'ai dû me débarrasser de certaines choses inutiles stockées dans mon bureau, notamment des choses interdites, comme des clous. Je pensais les avoir jetés discrètement, mais un garde m'a vu les jeter. Heureusement, il pense que je suis innocent. Il m'a vu, mais je suis innocent. Malgré ce train de vie plaisant, il serait temps de trouver un travail. Certains détenus ont des choses à vendre. Avoir de l'argent pourrait m'être utile en fin de compte. Malheureusement, seul le métier de mineur est libre. Alors je compense en fouillant le coffre de mes camarades, en prenant leurs affaires pour les revendre plus tard. Je ne sais toujours pas ce que prépare mon voisin de cellule, mais il a vraiment besoin de beaucoup d'armes. Du moins il pense que ce sont des armes, comme par exemple avec sa tasse de chocolat. Oui, il faut qu'elle soit remplie sinon ce n'est plus une arme. Enfin, il me paye pour ça, alors je vais pas me plaindre. Comme je commence à avoir pas mal d'argent, j'en profite pour acheter une lime, et grâce à ça, j'ai pu me fabriquer une poignée d'outils. Je sais pas encore pour quel outil, mais je suis sûr que ça pourrait servir un jour. En tout cas, courir dans la prison toute la matinée m'a épuisé. Il est déjà 13h et il est l'heure de manger. Je m'assois à côté d'une jeune femme qui ne peut pas s'empêcher d'être désagréable. Mais je me tiens bien. Tu veux quoi? Que je t'offre une coupe de champagne? En tout cas, je finis rapidement de manger et essaye de voir si les vendeurs ont des choses intéressantes avant de partir au travail. Évidemment, ils n'avaient rien qui m'intéressait. Après avoir rempli mon quota de travail, je suis retourné à la bibliothèque. J'ai trouvé 5 tomes passionnants d'un livre intitulé « Comment s'échapper d'une prison politique ». C'est vraiment une histoire poignante. Malheureusement, le bonheur n'est que de courte durée. Il est déjà l'heure de l'appel. Mais pendant celui-ci, j'ai quand même pu trouver quelqu'un qui vendait exactement ce que je voulais. Du ruban adhésif. Grâce à celui-ci, j'ai pu me fabriquer une pelle et la renforcer avec des plaques de métal supplémentaires. Je pense qu'avec une 3e couche, elle sera parfaite. Je l'ai lu dans ce livre-là qui expliquait comment fabriquer des outils. Malheureusement, je n'ai pas assez de métal, ni de ruban adhésif d'ailleurs. Je vais devoir acheter ou trouver tout ça. Heureusement, les autres détenus ne parlent jamais de leurs affaires qui disparaissent mystérieusement. Du coup, j'ai pu trouver du ruban adhésif et du bois qui pourrait encore m'être utile. Mais mon compartiment secret a atteint sa capacité maximale. Je vais devoir faire attention à ça. Pendant le dîner, alors que j'ai assisté à 2 bagarres, pour le prix d'une, j'ai commencé à parler avec Nero, la femme qui voulait qu'on se tienne bien à table. Et je ne sais toujours pas comment elle a fait ça, mais elle a une clé qui normalement ne sont réservées qu'aux gardes. Espèce d'agent double! Ou de voleuse, peu importe. En tout cas, elle souhaite s'en débarrasser, contre divers objets. Comme par exemple un porte-clés lance-missile. Oh, viens là, toi. Tu pourrais toujours me servir. Je lui ai apporté sous la douche, et en ai profité pour prendre sa douche avec elle. Puis l'appel a eu lieu, suivi de l'extinction des feux. Avant de me coucher, j'ai fait les comptes de tout ce que je possédais. Je me suis rendu compte que mon bureau était plein. Je vais devoir jeter certains objets ou m'en servir pour fabriquer autre chose. Il est déjà 4 heures. Comme d'habitude, j'ai mangé rapidement et commencé à collecter les objets pour Nero. C'était pas trop compliqué, ils étaient juste à côté de la salle d'exercice. J'ai eu ma clé rouge et je me suis entraîné un peu afin d'avoir l'air naturel. Enfin, de toute façon, le garde en avait clairement rien à foutre. En me rendant au travail, j'ai vu le portique de sécurité et me suis rappelé que l'alarme sonnait quand elle détectait les objets interdits. Pas forcément du métal, mais ce qui est interdit. Les gars qui ont créé ça étaient vraiment très forts. Mais comme j'ai pas de place, je mets mon bout de bois dans le bureau de mon voisin de cellule pour pouvoir placer ma clé dans mon compartiment secret. Je serais vraiment désolé pour lui s'il se fait fouiller. Évidemment, une fois que j'ai atteint mon quota de travail, je me suis dirigé vers l'extérieur pour trouver une plaque de métal. Alors non, pas toi. Ah, en voilà une. Je la prends. Sauf que je l'ai achetée dans l'infirmerie.
que le métal est un objet interdit et qu'il y a un portail de sécurité. Merde, le con! Bon, tant pis, j'ai qu'à courir jusqu'à ce qu'on m'oublie. Merde, les snipers! Merde, un garde! Où je vais du coup, moi? Allez, allez, loupe-moi! Aïe! Ça fait mal. J'ai pas pu me cacher et j'ai perdu mon métal. Et mon argent. Quelle journée de merde! Bon, tant pis. Je n'ai qu'à rendre à nouveau des petits services aux autres détenus, comme par exemple trouver un fruit, ou alors trouver un magazine dans le bureau du chef. Bon, là même avec la clé, je sais que je pourrais pas passer le portail de sécurité, donc je verrai ça plus tard, après avoir été bien préparé. Du coup, j'ai ramené la banane que m'a demandé Shambles, et en même temps, je me suis rendu compte que les grilles électriques, ça fait mal. Pour continuer les petits boulots, j'ai décidé de travailler avec Nero, qui veut que je frappe son ami. Et son seul ami en plus. Bon, d'accord. Mais je vais peut-être pas faire ça tout de suite. Le garde me regarde bizarrement. Et j'ai bien fait, puisque celui qui a essayé s'est fait mettre une matraque dans le cul. Enfin, certains ont des boulots plus faciles, comme boucher des WC. Pour le fun. LOL. Enfin, je m'en fous, c'est payé. Et voilà. On met plein de trucs dedans, et c'est réglé. Vers 16h, j'ai pris ma batte de baseball et me suis dirigé vers Protonator. C'est un nom à coucher dehors, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Quelques coups de batte dans les chicots, ça règle tous les problèmes. Un garde nous a vu nous battre, mais a priori ça va, il s'en fout. Ou alors il a des problèmes de vue. Après ce tabassage de rue, je me suis dépêché de ramener ma batte de baseball dans mon bureau. Si je suis pris avec, elle me sera confisquée. Mais bon, ça m'a pas empêché d'acheter une plaque de métal pendant l'appel. Pour terminer... ma pelle. Voilà maintenant une pelle robuste, et je peux reprendre mon bout de bois. Mais bon, c'est bien beau d'avoir des outils, mais il faut que je sache comment me déplacer tout en les ayant sur moi, ce qui est compliqué à cause de tous ces portails de sécurité. Le reste de la journée s'est terminé calmement. Je récupère quelques objets pour un des détenus, et un petit groupe vient manger avec moi. Par pitié, ou parce qu'ils me considèrent comme un des leurs. Je ne sais pas vraiment. L'appel a eu lieu, et j'ai rejoint ma cellule. J'ai fouillé le bureau de mon colocataire pour voir s'il avait ramené quelque chose d'intéressant, mais rien. Puis, je suis allé me coucher. Je commence à avoir des outils et des objets pour en construire de nouveaux, mais je n'ai pas d'informations sur le lieu. Il va m'en falloir pour sortir.